Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Fidèles téléspectateurs, chers internautes, bonjour. En souhaitant la bienvenue à tout un chacun à notre émission dominicale Le Jour du Seigneur, je voudrais vous saluer par les premières paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, qui scande l'évangile de ce deuxième dimanche du temps de Pâques. La paix soit avec vous. Oui, chers amis, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Du 12 au 15 avril 2023, s'est tenue la session de formation des formateurs des séminaires sous le thème « La figure du formateur face aux défis de la vie et du ministère du prêtre dans le Sénégal d'aujourd'hui ». Et ont pris part Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, administrateur du diocèse de Saint-Louis, chargé du clergé et des séminaires, Monseigneur Martin Boukartine, évêque de Kaolack, et Monseigneur Guy Bognon, secrétaire général de l'œuvre pontificale de Saint-Pierre apôtre à Rome. C'était au royaume d'enfance, dans le diocèse de Kaolack. Suivons l'élément. Excellence, Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, en charge du clergé, de la formation et des séminaires. Révérend Monseigneur Guy Bognon, représentant l'œuvre de Saint-Pierre apôtre. Révérends abbés recteurs de nos différents séminaires de théologie, de philosophie, de propédétique, ainsi que des petits et moyens séminaires. Chers professeurs, Monseigneur Thomas, chers participants à cette session de formation des formateurs, bonjour, alléluia, paix à vous. En ma qualité de serviteur de Dieu et de mes frères et sœurs dans l'église Famille de Dieu qui est ici à Kaolack, j'ai l'insigne honneur et la joie de vous accueillir chez nous dans le Saloum. Notre joie est d'autant plus grande que nous tenons nos assises dans le sillage de la célébration de Pâques. Christ est ressuscité. Christ est vraiment vivant. Et c'est la raison de notre foi et de notre existence quotidienne. Aussi, je m'empresse de saisir l'occasion pour vous présenter à vous tous, au nom de tous les diocèses de Kaolack, fidèles laïcs, religieux, religieuses, clergés, et en mon nom propre, nos vœux les meilleurs de Pâques. Puisse le ressuscité illuminer la vie de chacun d'entre nous et la session que nous allons tenir. Le diocèse de Kaolack, à l'instar de la réalité chrétienne au Sénégal, a une population très minoritaire par rapport à la présence musulmane. Nous comptons 18 paroisses et une quasi-paroisse, souvent dans de petites agglomérations urbaines et semi-urbaines, avec un rayon rural assez étendu, ce qui ne facilite pas toujours la pastorale de proximité. Par ailleurs, la position centrale sur les axes menant vers le sud et le sud-est ou vers le nord et le nord-ouest fait de Kaolack un passage presque obligatoire, favorisant ainsi
le brassage des populations. Nous sommes aussi réputés pour notre hospitalité chaleureuse. Nous espérons qu'elle ne sera pas un inconvénient à la réussite de nos assises. En tout cas, soyez assurés que nous sommes vraiment heureux de vous accueillir à Kaolack. Bienvenue donc en terre Saloum et que notre session soit à la mesure de nos attentes. Bon travail à vous tous. Je vous remercie. L'intervention sur les activités de l'œuvre de Saint-Pierre apôtre concerne deux rubriques essentielles. D'abord, la rubrique des subsides qu'on appelle aides financières, qui sont de trois ordres. D'abord, les subsides ordinaires que demandent chaque année les recteurs et qui aident plutôt pour la maintenance au quotidien, les vivres à pouvoir et à utiliser, le paiement des ouvriers, le paiement des formateurs, des professeurs invités et quelques réparations nécessaires dans le séminaire. Deuxièmement, les subsides extraordinaires qui sont demandés quand il y a besoin par exemple de construire une nouvelle chapelle ou bien de réhabiliter un édifice ancien à restaurer, ou bien une clôture à faire, ou bien des moyens matériels pour utilisation dans le séminaire. Nous avons comme troisième activité financière les intentions de messe qu'on accorde aux formateurs résidant dans les séminaires pour les aider un peu financièrement. La deuxième rubrique concerne les activités de formation, qui sont aussi de trois ordres. Il y a les bourses d'études qu'on accorde à des prêtres diocésains qui vont être formés pour devenir formateurs dans les séminaires. Il y a comme deuxième activité toujours les bourses d'études accordées à des religieuses ou religieux pour les former à devenir formateurs ou formatrices dans leur noviciat. Troisième activité, cela regarde les sessions de formation des formateurs comme celle-ci organisée aujourd'hui, qui consiste à organiser des séances de remise à niveau, d'aggiornamento des formateurs sur un thème précis, ou bien sûr des fondamentaux nécessaires à connaître pour mieux assumer la mission de formateur dans un séminaire. Voilà un peu, et on se disait aussi, mais d'où nous tirons les fonds pour pouvoir organiser tout cela. Ces fonds viennent du monde entier, de toutes les paroisses, de tous les diocèses, à travers surtout la journée mondiale de prière pour les vocations, où est organisée une collecte qu'on appelle quête impérée, et qui rentre dans une caisse de solidarité internationale d'où on puise pour envoyer dans les séminaires quand besoin se fait sentir. Mais l'essentiel n'est pas d'abord l'argent, l'essentiel c'est de penser à faire créer dans la conscience de tout chrétien que tous les besoins de l'Église concernent et chaque baptisé. Chaque baptisé doit se sentir responsable des besoins de l'Église en pasteur et participer à leur formation, surtout la formation des pasteurs locaux, la formation du clergé local. Voilà un peu ce que je peux dire en résumé sur le contenu de ce que nous faisons à l'OPSPA, qui est l'œuvre de Saint-Pierre apôtre et qui est l'une des 4 œuvres pontificales missionnaires qu'on appelle les OPM. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations et les encouragements des pères évêques qui sont de tout cœur avec nous, qui ont été informés, et certains d'entre eux m'ont aussi envoyé un message de salutation et d'encouragement. Ils attendent avec gratitude les conclusions de nos travaux. Avec eux, je vous présente nos vœux de Pâques. Que la lumière du ressuscité éclaire nos vies et que sa joie nous accompagne dans nos missions respectives au sein de l'Église
et au service de la formation des futurs prêtres en particulier. Les travaux qui nous rassemblent aujourd'hui ont été préparés avec la collaboration de l'ancien recteur du grand séminaire François-Marie Liberman de Sébikotane, abbé Alfred Walissar, que je remercie très cordialement. Je dois cependant reconnaître à Monseigneur Bognon la suggestion qu'il m'a faite lors d'une visite dans son bureau à Rome, au siège du Dicaster pour l'évangélisation, me faisant part de la possibilité de l'œuvre dont il est le secrétaire général, de nous accompagner en vue de réfléchir sur la formation de nos futurs prêtres. Il nous a accordé le financement dès que le projet lui a été soumis. Merci, Monseigneur. Le prétexte de cette formation, à l'époque, était l'élaboration de notre ratio formationnis nationalis pour aider les formateurs à s'approprier les instructions des autorités ecclésiastiques compétentes en matière de formation dans les grands séminaires. Comme vous le savez, la réforme des grands séminaires pour les ériger en institut a été décidée, bien sûr pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui le veulent. Ici au Sénégal, les évêques, nous avons opté avec bien sûr les responsables des séminaires, des grands séminaires, nous avons opté pour cette réforme, donc passer en institut. Des négociations sont en cours avec l'Institut Saint-Augustin, qui s'occupe de la formation des religieux et des religieuses, plus particulièrement, pour la création d'un seul institut, tant pour les séminaristes diocésains que pour les religieux et religieuses. Et je crois que c'est une bonne intuition. Ce qui allégera les grands séminaires des aspects pédagogiques pour mieux se concentrer sur les autres dimensions de la formation qui s'inscrivent parfaitement dans le cadre du thème de la présente session. La figure du formateur face aux défis de la vie et du ministère du prêtre dans le Sénégal d'aujourd'hui. À présent, frères et sœurs, permettez-moi une brève présentation personnelle de notre thème, une réflexion spontanée que je partage, sans empiéter sur les compétences et les prérogatives des communicateurs attitrés. En jetant un coup d'œil sur les sous-thèmes, nous comprenons que ces défis sont également ceux de l'Église universelle, à vivre évidemment dans un contexte particulier, celui de notre pays. Il s'agit du défi de la protection des mineurs et des personnes vulnérables et de celui de la synodalité. Je suis sûr que les communications et les échanges ne manqueront pas d'évoquer des aspects plus spécifiques à notre Église du Sénégal, dans notre réalité sociale fortement marquée par l'islam, la persistance des croyances et des pratiques traditionnelles, la prise en charge et l'accompagnement pastoral des jeunes, qui constituent la grande majorité de notre Église, l'importance de la pastorale de l'enfance, l'émergence de communautés nouvelles évangéliques, voire sectaires, la situation de pauvreté de beaucoup de nos chrétiens, l'importance des réseaux sociaux qui impactent sur l'éducation morale des jeunes, plus particulièrement. Nos jeunes à former baignent dans cette ambiance et certains ont même vécu des situations familiales instables et difficiles. Tous ces facteurs exigent du formateur non seulement une information, mais aussi une formation, un aggiornamento et un éclairage solide pour que les futurs pasteurs soient préparés aux défis de leur vie et de leur ministère. Les communications programmées seront une bonne introduction pour que chacun et chacune puisse partager son expérience, ses craintes
et ses espérances. Cependant, il ne s'agit pas purement et simplement d'échanges théoriques, car le formateur a la lourde responsabilité d'être comme un initiateur pour que le sacerdoce imprègne toute la vie du futur prêtre et qu'il vive en cohérence avec les exigences requises. Le formateur doit faire surgir des témoins, en étant lui-même témoin. Le document final du synode sur les jeunes revient sur cette exigence pour que le formateur soit vraiment témoin en ces termes et qui concerne le choix des formateurs. Je cite le document. Il ne suffit pas qu'ils soient culturellement bien formés, mais ils doivent être capables aussi de relations fraternelles, d'une écoute empathique et d'une profonde liberté intérieure. Le rôle de témoin dont nous parlons s'illustre parfaitement dans le devoir de protection des mineurs et des personnes vulnérables. C'est le premier thème. L'actualité ecclésiale à ce propos, comme vous le savez, relate beaucoup de scandales dont la source est une vie en contradiction avec les valeurs évangéliques, notamment une fausse conception, voire une instrumentalisation de l'autorité spirituelle du prêtre. Le pape François n'a de cesse de dénoncer cet esprit manifeste dans le cléricalisme qu'il associe souvent, très souvent, avec la mondanité et ses conséquences qui nous font épouser l'esprit du monde. Je le cite. La mondanité spirituelle qui se cache derrière les apparences de religiosité et même d'amour de l'Église consiste à rechercher, au lieu de la gloire du Seigneur, la gloire humaine et le bien-être personnel. C'est Evangelii Gaudium au numéro 93. Les formateurs que nous sommes sont vivement interpellés. Les abus nous concernent tous, surtout les abus d'autorité et les abus qui s'en suivent. Quant au défi de la synodalité, il doit, à mon avis, trouver dans nos séminaires un terrain privilégié, tant pour sa compréhension que pour sa mise en œuvre. Nous devons faire comprendre aux jeunes ce que signifie la synodalité en la mettant en œuvre, nous formateurs. Si nous voulons des prêtres qui respectent le rôle des laïcs, qui écoutent leurs collaborateurs, qui soient capables de travailler avec les jeunes, nous entendons aussi beaucoup de complaintes. Il faut déjà les y préparer dès les séminaires, même les petits. Le rôle des formateurs est essentiel pour l'ouverture des séminaristes à la synodalité, qui exige, entre autres, écoute, liberté d'initiative, corresponsabilité dans les tâches, dialogue avec les autres, participation et surtout une vision juste de l'autorité. En effet, je cite encore le document final du synode, en effet, la formation doit tendre à développer chez les futurs pasteurs et les personnes consacrées la capacité à exercer le rôle de guide de façon qualifiée et non autoritaire, en éduquant les jeunes candidats à se donner pour la communauté. Une attention particulière doit être accordée à certains critères de formation comme dépasser les tendances au cléricalisme, la capacité de travail en équipe, l'attention aux pauvres, la transparence de vie, la disponibilité à se laisser accompagner. Pour le dire simplement, le formateur doit marcher avec les jeunes et leur apprendre à marcher ensemble dans le respect, la corresponsabilité, la liberté, l'humilité, la fraternité et la communion.
Après la cérémonie d'ouverture, sont intervenus sous forme de panel Monsieur l'abbé Aloïse Sen, président du tribunal ecclésiastique interdiocésain de Thiès, et Monsieur Gilbert Hohan Sen, juge à la cour d'appel de Dakar. Écoutons. Vous formez avec d'autres autour un mur de soutien intellectuel, humain, spirituel et moral qui protège les efforts de vos différentes structures et fortifie en même temps les succès. Le sujet choisi aujourd'hui est au centre des préoccupations majeures de la vie de notre Église et de l'Église universelle. Les défis de la prévention et de la protection des mineurs et personnes vulnérables. C'est un sujet essentiel, en même temps grave. Il faut alors se dépêcher d'en parler pour éviter qu'on nous reproche de l'ignorer. Merci pour la promptitude dans le choix de ce thème que nous essaierons de dérouler autour de quelques axes majeurs. Mes frères et sœurs, presque partout dans le monde, des scandales d'abus sur mineurs ou personnes vulnérables ont gravement secoué l'Église catholique. Et ces blessures ont dévasté une bonne partie d'elle. En effet, depuis le XXe siècle, l'Église catholique a été confrontée à de nombreux cas d'abus sur mineurs ou personnes vulnérables par surtout des membres du clergé, des consacrés, mais aussi des laïcs. Certaines de ces affaires ont été portées devant la justice, mais d'autres sont sous le coup légal de la prescription, souvent parce qu'elles ont été dissimulées par la hiérarchie de l'Église. Mais que faire maintenant ou qu'y avait-il lieu de faire avant? Je voudrais, avec vous, commencer par rappeler le contexte social des abus sur mineurs et personnes vulnérables. Nous partirons des années 60 jusqu'aux années plus récentes, 2000. Donc, il y a eu un contexte de crise morale. Dans les années 60, s'est déroulé un processus sans précédent. Et on peut affirmer que dans les 2 décennies, entre 1960 et 1980, les critères qui prévalaient sur la sexualité se sont complètement effondrés et qu'il en est résulté une absence de normes auxquelles on a tenté de remédier. L'affaire a commencé, en réalité, avec l'initiation décrétée et appuyée par beaucoup d'États, surtout européens, l'initiation des enfants et des jeunes à la sexualité. Et c'était le moment, le temps de la floraison des films dans lesquels tout ce qui auparavant ne pouvait pas être montré publiquement, y compris les rapports sexuels, était projeté. Ce qui, à l'origine, était uniquement destiné à informer en réalité les jeunes, a été ensuite largement accepté comme une option réalisable. Les films pornographiques étaient projetés partout dans les cinémas, dans les gares, et il semble même dans les avions à l'époque. Et tout cela au nom d'une certaine initiation sexuelle des jeunes. À la même époque, indépendamment de cette évolution, la théologie morale catholique a connu aussi un effondrement qui a rendu l'Église sans défense face à ces changements dans la société. Et jusqu'au Concile Vatican II, la théologie morale catholique était largement fondée sur la loi naturelle, tandis que les Saintes Écritures n'étaient citées qu'en arrière-plan ou comme un support. Et dans cet effort mené par le Concile pour une nouvelle compréhension de la révélation, l'option de la loi naturelle a été en grande partie abandonnée aussi. Et une théologie morale entièrement basée sur la Bible s'est imposée. En fin de compte, la thèse selon laquelle la morale ne devait être définie qu'en fonction des finalités de l'action humaine a été largement affirmée. Et du coup, l'ancienne expression qui disait
la fin justifie les moyens n'a pas été reprise sous cette forme brute. Et pourtant, cette façon de penser était devenue définitive. Par conséquent, il ne pouvait plus y avoir quelque chose qui représente le bien en soi, ni quelque chose de fondamentalement mauvais, mais seulement des jugements relatifs. C'est-à-dire, il n'y avait plus le bien en soi, mais seulement ce qui est relativement meilleur pour moi, ce qui est relativement meilleur pour l'autre, en fonction du moment et des circonstances. À la fin des années 80 et 90, la crise des fondements de la présentation de la morale catholique a pris des proportions vraiment dramatiques. Et cette situation a grandi très rapidement jusqu'à devenir une protestation contre le magistère de l'Église, ressemblant de manière audible et visible au potentiel d'opposition mondiale contre les textes doctrinaux, surtout du pape Jean-Paul II à l'époque. Et le saint pape Jean-Paul II, qui connaissait très bien la situation de la théologie morale et la suivait de près, a voulu remettre les choses dans l'ordre. Et c'est cela qui nous a valu l'encyclique Veritatis Splendor du 6 août 1993. Et devant cette situation, l'Église a réagi. Donc l'Église a tenté d'apporter des réponses. Et le séquençage historique utilisé avant de caractériser l'évolution de l'attitude de l'Église catholique face aux abus des mineurs, sur les mineurs et personnes vulnérables commises en son sein, va des années 1950. Donc de 1950 à 1970, domine au sein de l'Église catholique la volonté de se protéger du scandale, tout en essayant de sauver les agresseurs, ainsi que l'occultation du sort des personnes victimes invitées à faire silence. Donc de 1950 à 1970, la préoccupation majeure de l'Église, ce n'était pas les victimes, mais c'était plutôt la protection de l'institution Église. Et voilà pourquoi on a tenté d'occulter le sort de ces personnes victimes. De 1970 à 1990, la question des abus passe au second plan, derrière la crise sacerdotale qui accapare davantage les structures internes de prise en charge des clercs à problème. Cela vaut, y compris dans le domaine clinique, qui est une voie de traitement des cas signalés. Voie abandonnée à la fin de cette période. Donc à partir des années 1990, l'attitude de l'Église change progressivement avec la prise en compte de l'existence des personnes victimes, mineurs comme adultes vulnérables, qui toutefois ne vaut pas encore la reconnaissance. Et cette reconnaissance émerge à compter des années 2000 avec le développement des dénonciations à la justice, des sanctions canoniques et du renoncement au traitement purement interne de ces agressions. En 2001, les évêques pouvaient traiter les affaires d'abus sur mineurs commis dans l'Église sans référence particulière à la curie romaine. Et par le motu proprio, Sacramentorum Sanctitatis Tutela, le pape Jean-Paul II décrétait que les délits les plus graves commis contre les mœurs doivent obligatoirement être signalés par les évêques après enquête préliminaire à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Celle-ci peut alors traiter elle-même le dossier ou ordonner à l'évêque de poursuivre la procédure à travers son propre tribunal. Et c'est seulement à partir de 2001, avec ce motu proprio, que le crime pédophile est devenu de la compétence exclusive de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Le 18 mai 2001, la lettre De Delictis Gravioribus, donc les délits les plus graves, envoyée par le cardinal Ratzinger aux évêques, précise la nature des délits dont l'examen est réservé à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il s'agit notamment de délits commis par des clercs contre les mineurs de 18 ans.
Et cette lettre obligeait les évêques à faire remonter les dossiers à Rome et avec tout le secret requis. Le motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela a, à son article 6, apporté une modification du canon 1395, paragraphe 2, avec un changement de fond dans le contenu de la notion d'abus sur mineur. Il le définit comme tel. Le délit contre le 6e commandement du décalogue commis par un clerc avec un mineur de moins de 18 ans. Et c'est ça, l'abus sur mineur. Donc après cette réponse apportée par l'Église à travers le motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, mais aussi avec la lettre du cardinal Ratzinger de Delictis Gravioribus, il y a eu en 2003 un colloque scientifique sur la pédophilie, un colloque sur les abus sexuels commis par les clercs organisé à Rome. En février 2004, les actes de ce colloque sont publiés et les scientifiques qui étaient invités, les psychiatres aussi, rappellent entre autres la gravité des traumatismes subis par les victimes. En 2010, il y a eu de nouvelles mesures sous forme de réponse toujours de l'Église. Plus précisément, le 12 avril 2010, le Saint-Siège publie les lignes directrices de la lutte contre la pédophilie au sein de l'Église catholique. Je veux parler des lignes directrices qui sont publiées par le Vatican, lignes directrices de lutte contre la pédophilie. Donc celle-ci inclut la dénonciation systématique des abus à la justice civile et la possibilité de décréter, évidemment, de la part du pape, plus rapidement la perte de l'état clérical. En 2014, toujours comme réponse de l'Église, il y a eu la création d'une commission spéciale qui était là pour améliorer le traitement des dossiers relatifs à cette question. 2014 toujours, puis en 2018, il y a eu la commission d'experts pour la protection des mineurs. Plus précisément, en décembre 2014, était annoncée la création de cette commission d'experts pour la protection des mineurs. Mais le plus frappant est cette rencontre organisée en 2019. Donc, rencontre sur la protection des mineurs dans l'Église. Le pape avait réuni à l'occasion 190 évêques et responsables de clergé à Rome du 21 au 24 février 2019 pour une conférence consacrée à la lutte contre les abus sur mineurs et personnes vulnérables. Et le travail devait porter sur le phénomène de la dissimulation des crimes pédophiles par le clergé et la lutte contre, bien sûr, la pédophilie au sein de l'Église. Le 7 mai 2019, dans le motu proprio intitulé Vos estis lux mundi, donc vous êtes la lumière du monde, le pape imposait l'obligation pour les prêtres et religieux, religieuses, et même pour les fidèles laïcs, de signaler, y compris rétroactivement, les soupçons d'agression ou d'abus sur mineurs et personnes vulnérables. Et à la même occasion, il prévoyait la procédure adéquate à suivre lorsque ces signalements concernaient aussi la hiérarchie. Voilà, chers amis, Excellences, chers confrères, religieux, religieuses, mon cher Gilbert, au-delà de tout ce que le texte renferme, ce que je voulais partager avec vous ce matin, tout en rappelant que les abus sur mineurs et personnes vulnérables sont d'actualité et méritent une grande attention de la part de l'Église entière, mais aussi de notre part, nous formateurs. Parler de formation, c'est très important parce qu'on ne finira jamais de se former, quelle que soit la fonction que l'on occupe. Et surtout, parler du formateur et des personnes vulnérables, qu'ils soient des mineurs ou autres. Aujourd'hui, je dirais, c'est à la vogue, sinon c'est une nécessité. Vous savez, face à la complexité des rapports sociaux soumis
parce que soumis à un certain dynamisme, compte tenu des contingences et de la flexibilité des repères qui affectent la manière d'être, de voir et d'agir, le concept de personne vulnérable peut donner lieu à diverses approches. Eu égard à la présence de plusieurs facteurs, liés notamment au pluralisme juridique, culturel ou religieux, et à la diversité des acteurs et des intérêts à préserver. Dieu peut-être est vulnérable. On peut le penser. En tout cas, à observer Jésus dans le jardin de Gethsémane, nous voyons un peu une facette de sa personnalité rarement décrite dans les évangiles, la vulnérabilité de son humanité. Ainsi, la vulnérabilité renvoie a priori à la fragilité juridiquement et s'applique aux personnes qui, vivant dans un état d'immaturité et ou de dépendance, sont dans l'impossibilité d'exercer les attributs de la personnalité du fait de leur âge, je parle ici des mineurs, ou de l'altération de leurs facultés mentales ou physiques, je parle des majeurs incapables. C'est la première approche juridique, en tout cas du système étatique, que nous avons de la vulnérabilité. Mais ici ajoute des personnes aussi vivant dans une situation quelquefois même de particulière vulnérabilité du point de vue du contexte. On y reviendra lorsqu'on parlera un peu des femmes enceintes, des personnes d'âge avancé ou des personnes dont la santé est compromise et même des mineurs de très très bas âge, l'infance. En droit positif, il y a eu plusieurs cas d'application dans les principaux domaines du droit. Mais il faut reconnaître que la notion transcende le domaine juridique. C'est pourquoi on peut l'appréhender sous autre forme ou bien à travers d'autres domaines, que ce soit donc le domaine juridique à proprement parler, ou bien même avec les sciences auxiliaires du droit, ou bien même après avec une approche systémale. Toujours est-il que ce qu'il faut reconnaître ou ce qu'il faut retenir, c'est l'idée de protection qui sous-tend donc le traitement juridique et judiciaire de la vulnérabilité. Et je crois que pour le formateur, cela constitue un défi aujourd'hui. C'est pourquoi donc cette réflexion sur le formateur face au défi de la protection des mineurs et autres personnes vulnérables appelle à s'interroger sur l'attitude que le formateur peut et ou doit adopter pour mieux cerner, prévenir, se prémunir, protéger ou même se protéger des risques liés à la vulnérabilité de la personne en contexte de formation religieuse, prise dans ses dimensions humaines, spirituelles, intellectuelles et pastorales. C'est d'ailleurs compte tenu de l'interaction de ces différentes dimensions dans la formation, qui peut être initiale ou continue, que l'Église de tout temps a toujours servi de catalyseur afin de promouvoir le progrès et œuvrer pour le bien commun. Dans la dynamique de la double appartenance de l'individu aux deux systèmes religieux et laïques, qui s'articulent, s'imbriquent, s'entremêlent fréquemment, il doit être tenu compte des exigences d'une double fidélité. Une double fidélité, d'abord celle qui est due aux lois de l'Église, mais également une fidélité aux lois de l'État. Là, je cite un peu le document de la conférence épiscopale Sénégal-Mauritanie-Cap-Vert sur les abus sexuels. Le pape François, dans Vos Estis Lux Mundi, appelle au respect des droits et obligations résultant des lois étatiques, notamment en matière de signalement d'abus sexuels sur mineurs et autres personnes vulnérables. Cela nécessite naturellement une certaine coopération entre les deux systèmes évoqués tantôt, ne serait-ce pour prendre des mesures de prévention, précaution, mais également, si nécessaire, de sanctionner les mises en cause. Je voudrais parler
des personnes vulnérables. Des personnes vulnérables, d'abord pour cause d'incapacité d'exercice, avant d'évoquer la situation de particulière vulnérabilité de certaines personnes. Pour les personnes vulnérables pour cause d'incapacité d'exercice, il faut partir du consentement, de la notion de consentement. C'est en principe les personnes qui sont inaptes à donner un consentement libre et éclairé. A priori, ce que l'on pourrait appeler la vulnérabilité intrinsèque. Et cette vulnérabilité intrinsèque concerne en premier lieu les mineurs et en deuxième lieu le majeur incapable, comme je l'ai rappelé tout à l'heure en guise d'introduction. Mais avant, il faudrait qu'on revienne sur cette notion de consentement. Parce que le consentement doit exister, mais également il doit être intègre, c'est-à-dire exempt de vices. L'existence du consentement, il faut dire que le consentement est l'acte par lequel quelqu'un donne à une décision dont un autre a eu l'initiative, l'adhésion personnelle nécessaire pour passer à l'exécution. C'est quelque chose que nous connaissons dans la vie courante, même aller voir le boutiquier pour acheter une boisson. Voilà, il faut un consentement pour qu'il y ait ce contrat de vente. Sinon, il n'y a pas de contrat. Donc l'existence du consentement, il est important parce qu'il s'agit de manifester une volonté qui est indispensable donc pour s'engager ou accomplir un acte juridique. Il est donc nécessaire, par exemple, pour conclure un contrat, ce consentement est nécessaire, mais aussi pour entretenir, par exemple, des rapports sexuels, il faut un consentement. Sinon, l'acte est vicié. Ou bien même, le consentement n'existant pas, parce que l'inexistence du consentement est sanctionnée par une nullité absolue, le vice par une nullité relative. Et pour exister également, le consentement doit émaner d'une personne jouissant de ses facultés intellectuelles. L'intégrité du consentement, c'est le consentement qui existe, certes, ou bien qui aurait pu exister, mais qui est vicié, ne devenant plus intègre pour cause d'erreur, je ne reviendrai pas sur cette notion, pour cause de dol. L'erreur, bien sûr, c'est lorsqu'on s'est trompé, le dol, c'est lorsqu'on a été trompé, mais ou bien pour cause de violence, bon, avec beaucoup de variantes pour ces trois notions de vice. Si le consentement est important pour poser un acte juridique valable, il y a des personnes, comme je l'ai dit, qui sont présumées d'une certaine manière inaptes à donner un consentement libre et éclairé. Cette inaptitude, donc, c'est le mineur. Le mineur, pourquoi? Vous savez, la notion de mineur même aussi est un concept variable, en réalité. Il est un concept variable, souvent même quel que soit, donc, selon la situation donnée, le contexte géographique, économique, social, culturel. Mais bon, sur le plan juridique, il est appréhendé souvent à partir de la notion de capacité ou d'incapacité. C'est ça ce qui renvoie un peu à la notion juridique du mineur. Mais toujours est-il que le mineur au Sénégal, et dans la plupart des législations maintenant, c'est celui qui est âgé de moins de 18 ans. Maintenant, il y a des variantes. Il y a toujours des variantes, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Je dirais tout simplement que c'est une belle opportunité qui nous a été offerte, que cette session. Cette session, elle est bienvenue, pour ainsi dire, et elle vient à point nommé dans la mesure où on peut effectivement l'inscrire dans l'ordre de la formation permanente qui est suggérée, qui est recommandée. Parce que, en tant qu'accompagnateur des jeunes en cheminement pour le cadre de la formation vers le sacerdoce, en tant que chargé des séminaires, eh bien, nous avons besoin aussi de consolider nos bases pour être sûrs de ce
que nous faisons comme travail et de ce vers quoi nous accompagnons justement les jeunes qui nous sont confiés dans le cadre de la formation en vue du sacerdoce. Ça nous interpelle puisque c'est une grande question actuelle aujourd'hui, mais en même temps aussi parce que pour moi, l'évangile, Jésus, il est venu nous rejoindre pour nous montrer l'amour de Dieu. Et cet amour, on doit le manifester aux plus vulnérables. Alors, les mineurs sont des personnes vulnérables qu'il faut protéger au nom de l'amour de Dieu. Dieu, à travers Jésus, nous a montré beaucoup de compassion par rapport aux personnes vulnérables. Et ça fait partie de notre mission. C'est dommage qu'au sein des fois de l'Église, on trouve des auteurs d'abus par rapport aux mineurs, alors que notre mission est de protéger, de montrer l'amour aux plus vulnérables. C'est un contre-témoignage de l'Évangile. Et c'est pourquoi nous devons être vigilants pour que nous ne fassions pas le contraire de ce que nous sommes appelés à faire. D'être vigilants pour sensibiliser toutes les personnes qui s'engagent dans l'œuvre de l'Église à tenir compte de ça, à se regarder pour une véritable conversion. Moi, je rends grâce à Dieu parce que d'année en année, il y a une bonne prise de conscience de la dimension missionnaire de l'Église au niveau de l'Église du Sénégal. Et c'est cela, en fait, qui anime la solidarité missionnaire. Et d'année en année aussi, nous voyons que la contribution des églises diocésaines au niveau du Sénégal et de la Mauritanie augmente. Et cela exprime en fait un engagement vraiment pour la mission, un engagement pour en fait soutenir la mission et l'œuvre du pape. Parce que cette solidarité missionnaire, c'est pour en fait soutenir la mission du pape dans le monde entier. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour remercier tous les chrétiens de nos églises diocésaines qui se sont vraiment engagés et qui d'année en année, grâce à l'animation missionnaire des commissions diocésaines des OPM, grâce aussi à la parole de nos évêques, se donnent généreusement pour soutenir la mission. Et soutenir la mission, entrer dans la solidarité missionnaire, signifie pas penser seulement à nos propres besoins, mais penser aux besoins des églises les plus démunies. Et donc contribuer à la solidarité diocésaine signifie accepter de donner ce qu'on a, ce qu'on peut, pour que l'évangile soit connu partout. Les défis de la synodalité dans le cadre de la formation des jeunes au séminaire sont les défis en fait de la synodalité dans le cadre de la vie de l'Église en général. Nous tous, nous le savons, l'Église est mystère de communion, comme cela nous est rappelé dès l'introduction de la Constitution sur l'Église, hein, n'est-ce pas? Donc, Lumen Gentium, j'entends. Et donc, du coup, l'Église fonctionne dans l'esprit même de la synodalité, parce que l'Église est communion. Évidemment, fondant sa communion sur le mystère de la communion trinitaire. Mais l'Église est communion. À tous les niveaux, vous voyez que l'Église fonctionne avec, bien sûr, un premier responsable de ceci ou un premier responsable de cela, depuis le Saint-Père jusqu'au plus petit responsable de ceci ou de cela. Mais ces responsabilités ou ces autorités sont assumées dans la concertation, dans la collaboration, dans la co-responsabilité avec d'autres. Le Saint-Père a des collaborateurs, nos évêques, les ordinaires des différents diocèses, ont des collaborateurs, non seulement leurs vicaires généraux ou épiscopaux, mais
des conseillers, des membres du conseil presbytéral avec lesquels ils se retrouvent aussi dans le cadre du gouvernement des diocèses qui leur sont confiés. Il en va de même dans le cadre de la vie des paroisses. Donc c'est un peu à tout cela qu'il faut sensibiliser les jeunes de manière à ce que cet esprit, ils l'épousent, mais vraiment comme cela se doit, de manière à jamais demain pécher ou en tout cas fonctionner en considérant l'autorité pour ce qu'elle n'est pas. Voilà. Tout l'enjeu se situe à ce niveau-là. Et il s'agit d'inculquer cet esprit synodal dès le plus jeune âge, ou en tout cas dans le cadre de la formation au séminaire, de manière à ce que le réflexe soit plus ou moins naturel dès la responsabilisation en paroisse ou ailleurs. Cette participation à la formation qui est en cours là est une occasion pour manifester la proximité de l'Église universelle à la mission qu'accomplissent les formateurs dans les séminaires, pour montrer combien cette mission est tenue en importance, comme il est nécessaire que l'Église s'occupe de la formation des prêtres de demain et par conséquent de soutenir les formateurs qui se sacrifient pour cette mission-là. Et je suis très heureux par rapport à cette formation organisée qui est une formation thématique qui prend en compte une question d'actualité, les abus sexuels dans le monde entier, qui nécessite par conséquent que les formateurs soient bien informés et aguerris des outils qu'il faut pour pouvoir prévenir à travers la formation qu'ils donnent aux jeunes d'aujourd'hui, pour que parmi eux, on n'ait pas des prédateurs demain. Et aussi pour soigner. Comme formateurs, nous sommes responsables à la fois des victimes comme des prédateurs. Les deux ont besoin d'accompagnement. Pas seulement les victimes, pas seulement les prédateurs, mais les deux. Et voies et moyens à trouver pour pouvoir avancer dans cette vision-là de la formation. Nous en trouvons un peu dans le contenu qui est donné et qui se monnaie dans les échanges en petits groupes. Et la remontée de ce soir va nous aider à davantage éclairer. Donc je suis très heureux d'être là et d'y participer. Je rends grâce à Dieu et je remercie la conférence épiscopale de ce pays qui a pu organiser ça. Et ça ne sera pas la dernière session de formation. La session entre dans le cadre de la formation permanente des formateurs des séminaires, normalement des grands séminaires, mais nous l'avons élargi aussi aux responsables des autres séminaires, petits et moyens, et aux responsables des séminaires, même au niveau des diocèses, parce que nous travaillons ensemble. Donc, formation des formateurs, parce que les défis de la formation sont toujours nouveaux, qui exigent que les formateurs soient aussi outillés pour aider notre Église à former les pasteurs, les prêtres de demain. C'est ainsi que nous avons initié la présente formation avec l'aide de l'œuvre de Saint-Pierre apôtre à Rome pour appuyer nos formateurs, professeurs des séminaires. Pour la formation, nous avons choisi le thème général des défis qui se posent actuellement au prêtre sénégalais dans sa vie comme dans son travail, dans son ministère. Et dans ce thème global, nous avons choisi des sous-thèmes, celui de la lutte, de la protection des mineurs et des personnes vulnérables, qui est un thème qui dépasse le cadre de l'Église pour être un thème, un défi qui dépasse le cadre de l'Église au Sénégal pour être un thème qui concerne toute l'Église. La protection des mineurs et des personnes vulnérables. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous voulons que les prêtres de demain s'engagent dans ce combat, c'est au séminaire qu'on doit les sensibiliser, qu'on doit les éveiller, qu'on doit les former à ce défi qui est un défi
particulier pour l'Église aujourd'hui. Nous connaissons les cas des abus sexuels. Eh bien, nous devons lutter contre toute forme d'abus. Et ceci, en commençant déjà cette lutte au niveau des séminaires où l'on forme les prêtres. Pour qu'ils luttent et pour qu'ils ne soient pas aussi des auteurs de ces abus. Autre thème, autre sous-thème, c'est la synodalité. C'est aussi le cadre général de l'Église, l'appel du pape François, à ce que nous travaillions ensemble, nous marchions ensemble, puisque l'Église est une famille. La synodalité, c'est le cœur même de l'Église. Nous voulons que dans les séminaires, les futurs prêtres, les séminaristes, soient imbus de l'esprit de la synodalité pour pouvoir travailler demain avec leurs collaborateurs, les laïcs, les autres agents, les agents pastoraux, les prêtres comme les religieux, religieuses, dans un cadre d'enrichissement mutuel, dans un cadre de respect, de dialogue, de fraternité au sein même de l'Église. Travailler ensemble, marcher ensemble. Nous voici à la fin de notre émission. Prions. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Nous vous souhaitons un bon repos dominical et une sainte semaine dans le Christ. C'est le jour